Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'avais à cœur de vous parler d'Israël. C'est vrai que l'Église aujourd'hui, elle prend une place des fois très importante et on néglige Israël. C'est comme si, voilà, l'Ancien Testament c'est pour eux, les malédictions c'est pour eux, les bénédictions c'est pour l'Église. Le Nouveau Testament, c'est pour l'Église. On lit plus l'Ancien parce que c'est la loi. Et puis que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et malheureusement, c'est une grave erreur. Parce que Israël, en fait, elle a toute sa place dans la vie du chrétien. Donc, il faut comprendre, quand je parle d'Israël, que je ne parle pas forcément du pays en général, ou de sa politique, qui sont, si j'ose dire, des choses vraiment différentes. Mais Israël, c'est l'horloge du monde. C'est clairement l'horloge du monde. Et on a une part avec eux. On a une part avec eux. Donc, Romains 11 nous dit qu'on a été greffé au milieu d'eux. Donc, dans nos traductions bibliques, il faut comprendre que ce passage, il a été très très mal traduit du fait que l'Église, elle a été marquée par la théologie de la substitution. Donc très rapidement, c'est le débat qu'on peut voir dans Romains 9, 10 et 11, où les Romains, donc c'est cette Église de Rome, qui pose la question à Paul pour dire, mais en gros, Israël, qu'est-ce qu'il en est d'Israël? Donc si on se remet dans le contexte, la question elle est totalement légitime. On a une partie du peuple d'Israël, ils sont quand même pas non plus un peuple géant, ils sont pas autant que les Romains ou les Grecs ou les Perses. Il reste une minorité dans le monde de l'époque. Et puis pourtant, ben voilà, c'est eux qui amènent l'évangile. Et puis, ce peuple juif, il est quand même divisé en plus en deux. Donc on a une partie en fait qui rejette l'évangile et qui sont vraiment fixés sur le côté religieux de l'époque. Voilà, le temple, les sacrifices, l'école, ben, les différentes écoles qui sont ben, à l'époque de Jésus, l'école d'Hillel, l'ancien, d'où sort Gamaliel et d'où sort après Paul, et l'école de Shammai, qui est une école plus légaliste, plus radicale, qui va quand même finir par disparaître suite à la destruction du temple. Cette école, elle va disparaître, puis on va vraiment garder les enseignements de l'école de Hillel, parce qu'Hillel, il était plus tolérant, plus vraiment basé sur l'amour, le respect, la communion. Donc voilà, Paul, il est issu vraiment de cette école d'Hillel, même s'il avait un caractère bien trempé, ça lui offre aussi une écoute et puis une, une tolérance en fait que d'autres n'avaient pas. C'est aussi, on peut voir du temps de Jésus lors de son procès, ça c'est aussi quelque chose d'important de bien comprendre. Du temps du procès de Jésus, il n'y avait vraiment qu'une partie des pharisiens qui étaient là. Et puis eux-mêmes, ils disent, voilà, qu'est-ce qu'on va faire de cet homme, ce qui fait tellement de miracles que bientôt tout le peuple croira en lui. Donc faut comprendre que ceux qui ont rejeté Jésus, déjà, ce n'était pas tous les pharisiens, c'était vraiment qu'une petite partie des pharisiens qui étaient corrompus, hein, et puis qui étaient de l'école de Chamaï, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a ce terme aussi, arrêtez de vous chamailler, euh, parce que ben, c'était propre à l'école de Chamaï vraiment de créer des dissensions, des problèmes.
surtout dont la discussion, en fait, de jamais être d'accord avec l'autre, de toujours remettre en question. Et on sait que Gamaliel, typiquement, il n'a pas été invité au procès de Jésus. Lui, il n'était même pas là. Et puis Gamaliel, il faisait partie de cette école de Hillel l'Ancien, plus tolérante, plus basée sur l'amour. Donc il y a une partie des pharisiens qui n'étaient même pas présents lors du procès de Jésus. Et c'était surtout l'école de Chamaï qui était là et qui voulait mettre à mort Jésus. Pourquoi il voulait mettre à mort Jésus? euh, pour une raison quand même assez... il y avait deux raisons. La première, c'est parce que Jésus, il s'est fait l'égal de Dieu. Et puis, en fait, on avait le droit de se déclarer Messie, il n'y avait pas de problème. À l'époque, d'ailleurs, Gamaliel, il en fait. Ne vous rappelez pas qu'il y a eu un tel qui est venu, qui sait pas. Puis après, une fois qu'il est mort, ça a disparu. Donc, en fait, c'était pas un problème pour eux de se déclarer Messie, mais de se déclarer fils de Dieu, donc égal à Dieu. Là, il y avait quand même un grave souci. Et puis, la deuxième chose, c'est quand ils chassent les marchands du temple. Donc, quand ils chassent les marchands du temple, ils ne lui ont pas reproché d'avoir chassé les marchands, parce qu'il avait le droit de chasser les marchands, parce que c'était le rôle du prêtre Kohanim d'installer l'ordre vraiment dans le temple. Et puis Jésus, il avait une autorité quand même, c'était un érudit vraiment de la Torah, c'était un Tanaïm, donc un grand érudit de la Torah, qui avait le droit d'enseigner dans le temple, parce qu'il n'y avait que les grands érudits de la Torah qui avaient le droit d'enseigner dans le temple. Donc Jésus, à ce moment-là, vraiment, il avait le droit de chasser les marchands afin de rétablir l'ordre. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, il a directement touché au porte-monnaie de ces pharisiens. Parce que, comme la monnaie elle était romaine, on n'avait pas le droit à l'époque d'acheter un agneau avec une monnaie romaine, en fait. C'était interdit. Donc, on était obligé d'aller vers ces marchands, de changer notre argent romain en monnaie du temple. C'était obligatoire pour pouvoir acheter un agneau et puis faire un sacrifice qui était saint. Donc, là, Jésus, en faisant ça, en fait, il a touché au porte-monnaie des pharisiens. Et là, il n'aurait pas fallu, quoi, parce que c'est ça qui les a mis en colère, c'est de dire, voilà, nous, on a perdu notre gain à cause de tes actions, là, ça va pas. Donc, comme ils étaient corrompus, forcément que ça a mené à ça. Donc, on a ce petit groupe de pharisiens, vraiment, qui veut tuer Jésus. Donc, je dis ça parce que c'est important de comprendre que c'est pas tout Israël qui a rejeté Jésus, c'est même pas tous les pharisiens qui ont rejeté Jésus, mais que c'est vraiment un petit groupe corrompu qui a voulu se débarrasser de Jésus. De plus, il faut aussi saisir que la croix, c'était vraiment un supplice romain. Donc, on ne peut pas dire, voilà, les Juifs, en fait, ils ont tué Jésus. Parce qu'ils ont été accusés de déicide. Voilà, et c'était vraiment le plus grand crime de l'humanité. On a dit, voilà, les Juifs, ils sont rejetés. Israël a été rejeté parce qu'en fait, ils ont tué Jésus. Ils ont tué Dieu. Comme si Dieu, il pouvait être tué. C'est vraiment une aberration. Heureusement, déjà lors du concile de Nicée, ils avaient déjà rejeté cette idée, voilà, les théologiens, les sages de l'époque, ils avaient déjà rejeté cette idée en disant non, bon, ça tient pas la route de dire que Dieu c'est Dieu, mais un homme il peut pas tuer Dieu. Mais voilà, c'est rentré quand même dans le cœur des gens. Les Juifs, ils ont tué Dieu. Alors que Jésus, il est très clair. Hein, il dit bien, voilà, ma vie, personne ne me la prend. Hein, c'est moi qui la donne. Donc,
Donc c'est lui qui était pleinement maître de toutes choses. C'est lui qui a donné sa vie. Il n'y a personne qui lui l'a prise. Donc voilà, c'est important de revenir sur la parole de Dieu pour comprendre cette place d'Israël. Du coup, il faut comprendre qu'à l'époque, ben justement, y avait quand même déjà que les Juifs, ben, c'était un petit peuple, en plus ben, qui était justement ben, séparé. Il y avait une partie qui croyait en lui, une partie qui ne croyait pas en lui. Donc les chrétiens de l'époque, vraiment les chrétiens, ils étaient en minorité par rapport au reste de la planète. Et puis là, bon ben voilà, on pose la question à Paul, mais Israël, qu'est-ce qu'il en est quoi? Et puis c'est les Romains qui posent la question parce que à Rome, il commençait à y avoir dans l'Église bien plus de Romains convertis que de Juifs convertis. Et puis cette Église de Rome, elle prenait l'ascendant sur la partie d'Israël. Donc il y a des coutumes, des choses qui commençaient à prendre de la place, puis Israël devient quoi? Et donc Paul, il met en garde en disant attention de ne pas vous enorgueillir. Hein. Effectivement, pour l'instant, ils sont en train d'être une minorité. Effectivement, pour l'instant, ils sont en train de presque de disparaître. Mais nous sommes, nous sommes greffés au milieu d'eux. C'est l'olivier franc. Israël, c'est l'olivier franc. Vous, vous êtes l'olivier sauvage. Donc, en prenant cet exemple, il est déjà en train de dire vous êtes un olivier sauvage. Eux, c'est un olivier franc, c'est un olivier légitime, c'est un olivier qui donne des olives. Vous êtes un olivier sauvage. Et tous ceux qui font un peu de botanique, ils sauront qu'on ne peut pas normalement greffer un olivier sauvage sur un olivier véritable. Ça, c'est une greffe qui ne tient pas. Et c'est ce que dit Paul, vous avez été greffé contre votre nature, c'est une greffe contre nature qui s'est passée là. Dieu, il a fait quelque chose qui ne devait pas se faire, c'est miraculeux, donc soyez déjà reconnaissants en fait de ce qui se passe. Et puis comme on arrive à cette minorité d'Israël, très rapidement, déjà au IIe siècle, il y a la théologie de la substitution qui a commencé à naître de par Ignace d'Antioche, qui est le premier vraiment à avoir mis en avant cette théologie en disant voilà, Israël, ils sont maudits, voilà, ils ont tué Dieu, donc comme lui, il était antisémite, il ne voulait pas d'Israël, c'est nous, les chrétiens, qu'on a toute la vérité, et puis eux, ils ont été balayés parce que ils ont tué Dieu. Son disciple Marcion, il a poussé encore ça encore plus loin en créant le terme Ancien Testament pour dire voilà, c'est des choses vraiment anciennes. Nous maintenant c'est le Nouveau Testament. Avant c'est un terme qui n'existait pas. On parlait toujours de l'écriture. Jésus lui-même il parle de l'écriture. Donc c'était même pas la loi, c'était la voix. Voilà, l'écriture, c'était la voie qui nous mène au salut. Mais les termes, ils sont devenus très péjoratifs. Et puis les traducteurs, marqués par cette théologie de la substitution, marqués par 2000 ans d'histoire, en fait, négative sur Israël, on forcément traduit la loi, on traduit justement, nous avons été greffés à la place de, au lieu de mettre au milieu de. C'est important de comprendre qu'on est greffé au milieu de. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, nous dit, voilà, nous étions sans alliance, sans Dieu, sans droit de cité en Israël. Jésus va même plus loin lorsque ils seront à Tyr et à Sidon chez les païens en fait, parce qu'il était poursuivi par Hérode, et puis que c'est comme s'il fuit pendant un temps chez les païens, et qu'il y a cette femme qui vient chez lui
qui vient à lui, puis qui lui dit, voilà, ma fille, elle a un démon. Puis il dit, bon, il n'est pas bien de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Il est vraiment en train de dire, vous les païens, vous êtes des chiens, quoi. Et puis cette femme, elle va dire, voilà, mais non, mais malgré tout, les petits chiens, ils se nourrissent des miettes qui tombent de la table, que je puisse au moins avoir une miette. C'était comme ça qu'étaient perçus les païens à ce moment-là. La parole, elle n'était pas faite pour eux. Cette révélation, elle n'était pas faite pour eux. Ça devait venir par après. Pourquoi ça devait venir par après? Parce que si tout Israël s'était converti, si tout Israël avait marché dans... Bon, Jésus serait déjà revenu, en fait. Donc, c'était pas possible. Pour que s'accomplisse la Bible, il fallait d'abord que le mystère des païens, comme dira Paul, la totalité des païens qui doivent se convertir soit entrée. Alors Israël va de nouveau euh, réaliser en fait qui était Jésus, se convertir et marcher dans ses voies. Donc nous avons une responsabilité envers Israël. Déjà, la responsabilité que si on a la grâce de connaître l'Évangile, si on a la grâce aujourd'hui d'avoir obtenu le salut, en fait c'est grâce à eux. C'est grâce au fait qu'ils ont été mis de côté, puis qu'on a pu être greffé contrairement à notre nature sur cet olivier franc, sur Israël, à qui appartiennent les promesses, à qui appartiennent les alliances, et qu'on est devenu co-héritier avec eux. Paul dira, le salut vient des Juifs, du Juif premièrement, puis du Grec. Donc, c'est important de comprendre la responsabilité d'Israël, de comprendre leur place, pourquoi en fait ils ont été mis de côté pour un temps. Et puis c'est important de comprendre en fait que nous sommes, Israël, un couple. C'est comme un homme et une femme qui, ensemble, mariés, vont créer une seule chair. Bon, il en est de même pour Israël et l'Église, c'est que ensemble, mariés, ils vont créer en fait l'épouse qui attend son époux. Donc le mariage, il est à tous les niveaux, vraiment, il est à tous les niveaux pour nous ramener à Jésus, pour nous ramener à cette alliance. Voilà, c'est un homme, une femme qui crée l'épouse, qui crée un seul corps, qui font des enfants, qui viennent l'Église de Christ. Voilà, que c'est les enfants, c'est les premiers disciples de leurs parents. Eh ben, c'est la même chose. Après, on a ces parents, en fait, qui sont l'Église, qui sont greffés à Israël, qui forment ensemble une entité, eh ben, qui va pouvoir générer des disciples qui vont être des témoins sur cette planète pour créer des disciples. Et ceux-là vont pouvoir en fait se marier avec Christ, qui est l'époux, voilà, pour former un dans le ciel et adorer l'Éternel à jamais. Donc cette image, elle se reporte chaque fois pour qu'on ait les regards toujours fixés vers le ciel, pour être reconnaissant envers Dieu, pour que ça nous ramène toujours à Jésus, que ça nous ramène à l'Évangile. Donc c'est très important de ne pas mettre de côté Israël. D'ailleurs, vous pouvez voir en allant visiter Rome, l'église de Sainte-Sabine, où on a l'apôtre Pierre, avec comme des gens derrière lui, puis une parole, et puis l'apôtre Paul avec d'autres personnes derrière lui, tous rassemblés avec Jésus, puis c'est marqué en dessous, voilà, l'église des, des circoncis et l'église des gentils. Et ces deux églises, elles forment l'église universelle. Et même si dans le temps, il y a eu des périodes où l'église juive, si on veut dire ça comme ça, elle était terriblement minoritaire, qu'il restait peut-être que quelques juifs messianiques sur toute la planète, ils n'ont jamais véritablement disparu.
Et aujourd'hui, d'autant plus qu'on doit vraiment être à leur côté de ces juifs messianiques, parce que depuis je dirais les 100 dernières années, voilà, il n'y a jamais eu autant de conversions à Jésus en Israël que durant les 2000 dernières années. Donc on est vraiment dans un temps où voilà, de plus en plus de juifs reconnaissent Jésus comme leur Messie, se tournent vers lui, des rabbins qui ont des révélations incroyables, qui leur sont vraiment montrés que Jésus est le Messie. Ça nous montre aussi qu'on est justement dans ces temps de la fin, que Jésus revient, qu'il est en train de se révéler à son peuple. Et on doit prier pour Israël. Voilà, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Donc, on doit se tenir aux côtés d'Israël, on doit regarder à Israël, qui est l'horloge des nations, qui nous montre aussi à quel point on est dans les temps de la fin. Et ne pas oublier que voilà, les nations elles vont se tourner vers Israël pour leur faire la guerre, parce que c'est une pierre d'achoppement pour les nations. Donc ce qui se passe au niveau politique nous montre qu'effectivement c'est une pierre d'achoppement pour les nations. Et tous ceux qui voudront la soulever, ils se blesseront sur elle. Donc, ces choses qui se passent même au niveau politique, confirment en fait la Bible. Ça doit se passer comme ça. Sinon, les nations ne vont pas se blesser contre elles. Sinon, ce ne serait pas une pierre d'achoppement pour les nations. Donc, même ce qui se passe politiquement, même si on n'est pas d'accord, en fait, mais ça doit se passer comme ça pour que le monde entier fasse la guerre à Israël et que Jésus revienne. Donc voilà, j'aimerais vous inviter vraiment à prier pour Israël, à les aimer malgré tout, à prier pour ce qui se passe, et puis voilà, alors aller comme être reconnaissant. On a une responsabilité, en fait, c'est grâce à eux qu'on a le salut, c'est grâce à eux qu'on connaît Jésus, c'est grâce à eux que cette Torah, elle a été traduite, qu'elle est devenue notre Bible. Donc qu'on puisse être reconnaissant envers Israël de tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été amené, pour la connaissance qui nous amène aujourd'hui. Vraiment, nous vivons une religion judéo-chrétienne. Donc voilà, Jésus était juif, Paul était juif, c'était pas des pasteurs évangéliques ou pentecôtistes, non, c'était un pharisien, un rabbin vraiment érudit de la parole de Dieu, qui était Jésus ou qui était Paul, qu'on puisse donc réaliser quelles sont nos racines, revenir à nos racines, afin de comprendre avec plus de profondeur que ce soit la parole et puis les temps dans lesquels nous vivons. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage, qu'il vous aide à comprendre sa parole et à se réjouir en son retour. Amen.